dans le pays. Ah. Est-ce que tu as vu la cité ministérielle? Non, attendez, les autorités du Bénin, vous devez faire venir Corollaire. Écrivez, Corollaire doit venir au Bénin. Corollaire, viens voir. C'est clair. Le pays est majestueux, le pays est merveilleux. J'ai vu la cité ministérielle que le président Patrice Talon a construit, juste quand tu sors de l'aéroport. Va voir l'hôtel Sofitel. Mais c'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'attends Kenneth aller visiter des endroits exceptionnels. Ouais. Ce que le président Patrice Talon a réalisé en 10 ans. C'est ça, la Kémy Séba va plus voir. Ça. C'est fini pour lui. Il va Nimi. Il va Nimi, hein? Le président Patrice Talon n'est pas là pour stabiliser. C'est un mandat d'arrêt international. Dans n'importe quel aéroport, on le prend pour terrorisme. Aujourd'hui, Kémy Séba est officiellement un terreau. Déclaré, certifié. C'est bouclé. Kémy, et plutôt, Corollaire, actuellement là, le pays qui est le plus doux. Et puis le 27 et le 28. Petit plongeon. Voilà. Sans mouton. Faut pas te noyer là-bas, hein? Je ne peux pas. Tu sais nager, même pas si tu sais nager. Ça ne peut pas me faire. Oh là. Oh, c'est pas possible. Voilà. Regarde la piscine. Le général fort. Regarde comment c'est. Ouais, vas-y. Propre. Là, t'es à Cotonou, là. T'es à Cotonou. Les gens nous ont fait croire qu'il n'y a rien de bon à Cotonou. Je suis à Cotonou. Ok. La vie, elle est belle. Corollaire. Attends, ton micro. Oh, mon micro a quel problème? Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, là. André, c'est quand je dépose, là. Quand je dépose le téléphone. Donc, ça veut Non, dire mais c'est que bon, c'est propre. C'est que vous sortez dans le carton. Voilà. Et tu restes combien de temps là-bas? Oh, je suis là jusqu'au lundi, mais je sens qu'il y a prolongé. Je sens que je vais prolonger. Ouh, Attends, je du coup, sens que tu as je vais resté prolonger. jusqu'au... Je savais pas que c'était aussi doux. Attends, le général. Du coup, tu as resté jusqu'au 27 là-bas, c'est ça? C'est probable. J'ai fait un tour en Guinée, aller faire la campagne du président Mamadi Doumbia, et puis je reviens. Non, actuellement, c'est le Bénin. Personne ne peut me dissuader de quoi que ce soit. Toi, attends, tu es en mode campagne partout, hein. C'est chaud. Oui. Je deviens le communicant officiel des pays africains. Les pays sérieux. Pas les pays désertiques. Non, il y a les pays où je ne vais plus. Voilà, les pays suspects. Je ne vais pas là-bas. Voilà, je suis dans des pays sérieux avec des chefs d'État sérieux. Et beaux, élégants, chocos, comme le président Patrice Talon. Voilà. Forcément. Non, encore les félicitations pour le travail que tu as eu à faire. Les gars, est-ce qu'il n'y a pas une Gabonnaise, une Béninoise? Une Béninoise, une maman Béninoise qui a dit Corollaire, s'il te plaît, viens au Bénin. Béninois, c'est maintenant vous devez faire la promotion de votre pays. Mais Corollaire, j'ai constaté une chose au Bénin qui m'a révolté. Excusez-moi les Béninois si j'en parle. Corollaire. Ouais. Je suis désolé de le dire, mais les Béninois ne sont pas assez patriotes. Je te dis. Je te le dis avec mon cœur. Les Béninois ne sont pas assez patriotes. Pourquoi tu dis ça? Je le dis pourquoi. J'ai constaté. Cite-moi le nom de 3 artistes béninois que tu connais. Ah, je connais pas, hein, franchement. C'est vrai, je connais pas. Est-ce que tu trouves ça normal? À part Axel Meril. Ouais, Axel Meril, ouais. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Nous, là, on a pris quelqu'un qui a chanté Poulet devient quelqu'un. Malade a confirmé. Nous, on a fait de lui star. Angélique un enfant qui n'est pas trop truc. DJ congélateur. On a fait de lui star. Pourtant, ils ont Fanico, ils ont Blaze. Mais personne, ils ne font pas la promotion de les artistes. C'est grave. Voici où je dis que le Béninois, le coup d'état qui a eu lieu là, qu'ils ont raté là, ça doit ouvrir les yeux aux Béninois. Pour les dire, vous n'avez pas autre pays que le Bénin. Le niveau du patriotisme du Bénin, nous on peut prendre un artiste qui est nul, mais parce que c'est un Ivoirien, on le soulève. Tu ne verras jamais un Ivoirien s'asseoir parmi des étrangers et qui vont parler mal par exemple de Bordeaux. Même si tu n'es pas fan de Bordeaux, tu défends de Bordeaux. Ouais. Les Béninois, c'est un peuple humble, un peuple gentil, mais dont le système patriotique a pris un coup. Et ça là,
c'est quelque chose qu'ils doivent revoir dans les panels. Ils doivent parler du patriotisme. Je ne viens pas donner de leçons de patriotisme aux Béninois, non. Mais je viens de dire... C'est des ajustements. C'est les ajustements, c'est des choses que je constate. Et moi, je vais dire la vérité. Regarde par exemple un exemple. Lorsque les gens ont raté leur coup d'État, très peu de Béninois sont sortis pour contester le coup d'État. Le jour J. En Côte d'Ivoire, tu sais que tous les djoulas allaient sortir. Tous les djoulas allaient sortir. À la minute. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, je suis fier de voir aujourd'hui des Béninois qui organisent des marches pour dire non au coup d'État et autres. Oui. Sans s'en rendre compte, ils ont rendu un service au peuple béninois. Le Béninois commence maintenant à se dire, je n'ai que mon pays. Je vais me battre pour le mettre au plus haut. Est-ce que tu sais, mon frère, que tous les pays sont en train d'amener des blogueurs et des influenceurs à la Coupe d'Afrique pour soutenir les nations? Il y a Antala qui va. La Côte d'Ivoire a recruté des blogueurs. Comment ils s'appellent ça? Les Bilal et autres. Mon frère, est-ce que tu sais que le Bénin est qualifié pour la Coupe d'Afrique? Il n'y a même pas un blogueur béninois qui est encore sélectionné pour aller soutenir l'équipe du Bénin. Mais et le gars qui est avec toi là? Mais ils ne sont pas informés que les fédérations peuvent prendre des blogueurs. Ils ne sont pas informés. Il y a une rémunération pour ça. La fédération. Oh, ça, c'est une vérité. Le ministre des Sports déploie des fonds pour pouvoir recruter des gens, pour faire la propagande et pour essayer de parler de l'organisation du pays en recrutant des influenceurs. Je sais pas, c'est normalement, c'est disponible ça, c'est quelque chose. Regarde, et puis les influenceurs béninois, ce ne sont pas des enfants. Hein. Jojo le comédien. Ce sont des personnes qui cumulent des millions, je dis bien, des millions de vues. C'est un Béninois. Donc, les Béninois ont du potentiel exceptionnel. Tu prends dans le domaine de la musique, écoute les rappeurs béninois, écoute le reggae béninois. Il y a un homme ici qui est béninois qu'on appelle Richard Flash, que peut-être tu ne connais pas. Quand on dit Richard Flash, mon frère, c'est un monument de la musique béninoise. Les Béninois ont commis l'erreur que nous on commettait avant. Faire plus la promotion des artistes étrangers que nous-mêmes nos artistes. Dans le temps, quand Fali arrive, mon frère, tous les Ivoiriens vont payer ticket 1 million, ticket 100 000. Un matin, ils vont se taper la poitrine pour dire plus jamais. Nos artistes aussi vont vendre ticket 100 000. Nos artistes vont vendre ticket 200 000. Et on a commencé à faire la promotion de nos artistes. C'est la même chose que les Béninois doivent faire. Le Béninois d'abord. L'artiste béninois, le blogueur béninois, l'influenceur béninois doit être mis en haut. Mais Makosso, nous, ton amour pour le Bénin a commencé quand justement? Ton amour pour le Bénin? Tu sais, je viens au Bénin d'abord depuis 2007-2008. Ouais, on a vu l'affiche avec Habib. Voilà, faut pas que les gens pensent que Makosso c'est maintenant. Je viens au Bénin depuis 2007-2008. C'est le seul pays où quand j'avais des problèmes, même dans mes entreprises, en 2007-2008, c'est que c'est en 2009 je suis allé en prison. Et mes problèmes ont commencé vers 2007-2008. Le seul pays où je venais et puis ma tête pouvait rester tranquille. L'atmosphère, la nature même me parle. C'est le Bénin. Donc, faut pas que les gens pensent que Makosso commence à venir. Je viens au Bénin depuis très longtemps. À partir de 2011, plutôt 2000 ans, c'est ça là, 2021. 2021, j'ai repris encore au niveau de, comment je pourrais le dire, de mes visites au Bénin. Ma salle, c'est la salle majestique d'où j'organise mes conventions. Donc le Bénin, ce n'est pas un pays, par exemple, je peux le dire, étranger par rapport à moi. Sauf que dans ces temps-ci, bon, j'avais tellement d'occupations que j'ai un peu négligé l'amour que c'est vrai, le général, c'est un homme qui est occupé, je le sais, tu es entre les quatre, toujours entre deux avions. Tu vois, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, j'ai compris que l'Afrique doit des choses au Bénin. C'est le seul pays où quand un Américain noir veut retrouver son originalité, le Bénin lui donne automatiquement la citoyenneté, sans débat. Donc, on a des pays, on fait la promotion des pays tels que Dubaï. Pourquoi ne pas nous mettre en place pour faire la promotion des pays africains? Et c'est pour ça que tu es là-bas. C'est pour ça que tu es là-bas justement. C'est pour ça que tu es là-bas justement. C'est tout. Et quand tu vas non, c'est parce qu'ils ont fait, ils veulent venir me dire, mes frères, quel argent, je viens de faire campagne électorale pour Alassane Ouattara. Quel argent on ne peut pas me donner actuellement pour qu'il vienne chercher l'argent au Bénin? Actuellement, je dois toucher à Abidjan, aller faire la promotion de chaque ministre qui est candidat à l'élection législative. Il me donne mes 5-8 millions, mes 5-8 millions. Imaginez, j'ai au moins 10 ministres. 5 millions, 8 millions. Ça fait 80 millions tranquille. Déjà, tu es PDG déjà. Il faut leur dire ça que tu es PDG. Ils le savent. Il n'y a pas un Béninois qui peut dire que Makosso est pauvre. C'est pas possible. Ils savent, ils connaissent mes enfants. Mais fort, général, tu es fort. C'est un pays que nous aimons.
Malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, c'est un pays que nous aimons et on ne pouvait pas supporter qu'il y ait un coup d'État dans ce pays-là. On ne pouvait pas. Parce qu'après ce coup d'État, ils allaient se moquer de la Côte d'Ivoire pour dire c'est vous le prochain tour. Et Kémy Séba a échoué. Aujourd'hui, les rapports prouvent que le Niger était informé du coup d'État. Ouais, j'ai appris ça hier par contre ça. J'ai appris ça hier que le Niger est impliqué dans cette histoire de coup d'État. Impliqué et informé de ce qui s'est passé. Donc, c'est des choses qu'il faut dévoiler. Et qui dit le Niger dit l'AES. Merci bien. Donc, il faudrait que les Béninois puissent savoir, nous ne sommes pas l'amour que, par exemple, Corol est en train de faire. C'est pas un amour intérêt. On n'a pas besoin. Nous aimons la vérité. Moi, c'est mes combats de toute façon. C'est mes combats. Et faire le Togo. Donc voilà. Mais s'il y a un pays, par exemple, comme le Bénin, qui monte en puissance, c'est l'Afrique qui monte en puissance. S'il y a un pays, par exemple, comme le Gabon, qui monte en puissance, c'est l'Afrique qui monte en puissance. Si la Côte d'Ivoire monte en puissance, c'est l'Afrique qui monte en puissance. Le président béninois, je vais conclure par là, dit quelque chose. Il dit, vous pouvez avoir toutes les richesses et puis rester pauvre. Parce que vous n'avez pas l'intelligence de pouvoir travailler pour faire de ces richesses un atout de développement. Vous pouvez n'avoir aucune richesse. Vous regardez aujourd'hui au niveau de la France, quelles sont les matières premières de la France en matière de richesse? Il n'y en a pas. Ils n'ont pas l'or, le diamant et autres comme les autres pays et autres. Non, c'est le camembert. Voilà, ils ont une richesse, c'est le cerveau. Corol, est-ce que tu sais aujourd'hui qu'au niveau du Nigeria, TikTok est interdit de 23h à 5h du matin? Non, je savais pas. Ça a été pris, je crois, hier. Ça y est, ça a commencé. Ouais, parce que les analyses démontrent que TikTok est en train de rendre nos enfants plus bêtes. Ils ne dorment plus jusqu'à 4h du matin. Et le matin, lorsqu'ils doivent aller à l'école, ils sont tous épuisés, tous fatigués. Mais pourquoi on dit c'est Doi? Non, ils savent. Non, il ne peut pas me dire que c'est Doi, c'est marqué. Voilà. Quand vous voyez le général, est-ce que lui peut faire Doi ici? Non. Et puis c'est vrai. Ils savent. Le Nigeria a pris la décision hier. C'est tombé hier au Nigeria. On dit c'est hier. Le général est déjà informé. On dit c'était hier. C'est hier. Il n'y a pas quelque chose sur les réseaux sociaux qui concerne les réseaux sociaux. Et le général, tu aimerais aussi que ça soit pareil dans tous les pays? Dans tous les pays africains, à partir de 23h, nos enfants doivent être au lit. Nos fonctionnaires, nos mamans qui doivent aller travailler le lendemain, là, elles font béret jusqu'à 5h du matin. Elles se réveillent à 8h, elles sont en train de bailler au travail. Ah, béret de colonel était d'où hier, oh. Et Aya Robert a commencé à clash avec Nicapol et autres. Nicapol! Lui, je dois lui parler, je l'ai écrit d'abord en inbox, je dois parler avec lui rapidement. Parce que j'ai l'impression que les gens aiment les bêtises et les divisions. Voilà. Aya Robert, c'est ma personne. Donc, Nicapol, je vais te parler tout à l'heure. Stop. Moi, il le met au congèle. Moi, il le met au congèle. Il m'a envoyé balle perdue aussi. Il va le récupérer après. Moi, il le met au congèle d'abord. C'est mon fils aussi. Mais il va le mettre au congèle. Il va l'instruire un peu. Il va un peu l'éduquer. Voilà, lui, il le met au congèle d'abord. Mais revenant dans la politique, ça, c'est les bérets. On ne parle pas des bérets ici, le général. Voilà. Donc, les gars, c'est pour dire que ce qu'on est en train de faire actuellement, là, moi, j'aimerais dire une seule chose aux Béninois. C'est votre pays. Vous avez un pays magnifique. Il n'y a pas de pays plus beau que votre pays. Mettez-le dans votre tête. Mais au-delà on va applaudir plus tard, on va applaudir. Le général qui démontre son amour pour le Bénin. Voilà, au-delà de ça, je vous demande pardon. Dans ma piscine la plus glorieuse et dans mon château. Montre la piscine et montre encore. Voilà. Montre encore. Voilà. Voilà. Ça, c'est dans la piscine de la gloire. Voilà. Voilà. Je sens la bénédiction même des ancêtres béninois sur moi. Je vais vous dire, vos artistes, vos blogueurs sont les meilleurs. Ils doivent être votre priorité au-delà de tout. Dadju vient au niveau. Est-ce que tu sais que mon frère te fait des révélations? Vas-y, fais des révélations générales. Tu es là, tu es dans les révélations. Fais des révélations générales. Les artistes béninois sont dans leur loge. Ok. Et puis, par exemple, comme il s'appelle, le Nigérien, il s'appelle comment? Qui ça? Davido. Davido, ouais. Davido arrive, on peut dire aux artistes béninois, hein, allez, sautez, Davido arrive. Merde! Champion, j'ai appris ça hier, il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, ils ont dit ça en plein truc, quoi. En loge, quoi. Je prends un exemple. Il y a, par exemple, une table VIP, un salon VIP. Ouais. Les artistes béninois sont assis. Quand Davido arrive, eux, ils doivent, par exemple, sortir de la loge pour qu'on donne toute la loge à Davido. Il dit, plus jamais ça au Bénin. C'est fini, c'est mort, ça. C'est le Béninois d'abord. Si Davido arrive, qu'on lui donne cacher 100 millions, les
donner ça aux Béninois, aux artistes béninois, aux Fanico, aux Axel Méry. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est, je dis ça de façon claire. Davido arrive au niveau du Bénin. Il n'est pas prioritaire.